Bonjour les partis, j'espère que ça va bien. Hey, aujourd'hui, il fait super beau sur le bord du lac. J'ai décidé d'en profiter un peu puis vous dire ce que je vais faire bientôt dans l'avenir. Bientôt, je vais donner le cours Le Portier du Bonheur en ligne. Euh, euh, le cours Le Portier du Bonheur, c'est un cours de métaphysique. Quand même un cours de haute métaphysique pour apprendre à contrôler ses pensées. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la conscience? Toutes sortes d'affaires en métaphysique. Des techniques de visualisation. On va aller assez loin dans l'explication comment fonctionne l'invisible. Hein? Les forces invisibles sont puissantes. La conscience, l'amour, la pensée, nos émotions, euh, euh, les sentiments. C'est des forces puissantes qui sont des causes qui créent l'effet matériel physique qu'on perçoit sous forme physique. Euh, La métaphysique, la science des causes. La physique, c'est la science ben, de l'effet. Hein. En physique, on peut dire une pomme plus une pomme, ça donne deux pommes. En métaphysique, on dit un tout plus un tout, ben ça se peut pas. On peut pas multiplier ou additionner des tout. Si le tout est présent, on peut pas l'additionner. Par contre, on peut le subdiviser à l'infini. Hein. Ou plutôt sans limite. Parce qu'infini puis fini, c'est. Faut placer les choses ensemble en perspective. Hein. Mais par contre, c'est ça, un tout, on peut pas le multiplier ou l'additionner, mais on peut quand même le subdiviser à l'infini. Ce qui fait que l'infini est impossible, mais tous les finis deviennent possibles. On va apprendre ça, on va apprendre qu'est-ce que la conscience. Une phrase que mon professeur de métaphysique, Frank Attam, disait souvent, puis qu'il dit encore sûrement, est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui n'est pas dans ma conscience? La réponse est non. Si j'ai conscience de quelque chose, c'est parce que c'est dans ma conscience. Tu as conscience de l'univers? Ben, il est dans ta conscience. Tu as conscience de ton corps? Ben, il est dans ta conscience. La preuve, les personnes qui vivent des expériences de mort imminente, en général, ont vu leur corps. Donc, la conscience est partout présente. Ouais. La conscience est première, avec l'espace. Ce qui vient après, ben, c'est l'amour. L'amour qui nous unit dans cette conscience. En fait, nous vivons pas dans un espace-temps comme nous percevons. Nous vivons plutôt dans une conscience d'amour, dont la conscience est l'espace et le temps l'amour. Des, euh, des principes métaphysiques, c'est le fun à comprendre. C'est le fun à comprendre comment l'invisible crée le visible. Et aussi, de tout décortiquer ça, c'est important. Euh, la pensée, c'est le mouvement perpétuel de notre conscience. La pensée, c'est la cause. Autant, la pensée est autant l'énergie que est autant le processus créateur que l'énergie elle-même. Euh, étant donné que c'est les causes qui créent les effets, si on contrôle la pensée, on contrôle l'effet. Donc, si on veut contrôler les circonstances et conditions de notre vie, euh, d'abord et avant tout, orienter nos pensées vers ce qu'on veut. Euh, on va apprendre toutes sortes de choses euh, dans le cours Le Portier du Bonheur. Qu'est-ce que le Portier du Bonheur? Ben, c'est le gardien de la conscience de l'amour. Puis vous allez apprendre qu'est-ce que la conscience de l'amour, la métaphysique. Moi, avec le cours Le Portier du Bonheur, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, euh, j'ai réuni dans ce cours-là des principes métaphysiques
puis des vérités métaphysiques à prouver, aussi des plus grands des plus grands métaphysiciens. Euh, En fait, Frank Attam, Charles F. Arnold, Joseph Murphy, Jésus, plein d'autres grands de ce monde qui ont compris comment ça marchait, euh, nous ont laissé beaucoup d'outils. Moi, j'ai pris les meilleurs exercices que j'ai essayé moi-même aussi euh, pour créer un cours complet qui explique euh, vraiment en profondeur euh, le fonctionnement de l'invisible. Euh, les anciens construisaient les édifices comme les pyramides, même les cathédrales, les anciennes cathédrales, étaient construits avec un langage sacré, qu'on dit. Oui, parce qu'il avait compris le langage de l'univers, comment que l'univers fonctionne, comment créer les choses. On va, on va aller jusque-là. Euh, j'ai hâte de commencer. Là, j'ai plusieurs choses là, présentement que je veux faire. Là. Aller au karaoké, aller le 7 avril pour Gloriane Blais. Fait que là, j'ai reçu l'ordi. Ce que je vais faire, ce que je veux faire, c'est que avec l'ordinateur que ma fille m'a amené, ça va probablement me permettre de pouvoir donner le cours, puis aussi vous transmettre euh, la partie écrite avec le questionnaire à chaque cours. En tout cas, je suis en train de peaufiner comment je veux faire ça. En fait, je vais aller le visualiser quelques fois, puis moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je visualise ce que c'est que je veux faire, ce que c'est que je veux, dans le fond. Puis en général, je le vis vraiment comme je l'ai visualisé. Ouais. Euh, Ma passion, c'est ça. Hein, c'est la métaphysique. Donc, je veux vous transmettre ma passion. Euh, Quand j'étais petit, euh, je voulais savoir, je me demandais comment ça que les autres comprenaient pas que le pensée devenait réalité. Parce que puis aussi pour moi, mettons, quand j'étais jeune, j'avais vu la mort d'un de mes oncles dans un rêve. Je l'avais dit à ma mère. Il est décédé. L'autre oncle, tout, une couple de semaines après, j'avais rêvé. L'oncle, ma mère, elle me disait, non, parle pas de ça, dis pas ça, on va te prendre pour un fou, puis c'est pis ça. Et moi, quand j'étais jeune, ça m'arrivait souvent de voir des choses arriver d'avance. Puis c'est pis ça. Euh, Souvent, je comprenais pas comment ça que les autres voyaient pas les choses de la même façon. Il y a un rêve que je faisais souvent. J'étais dans l'espace, j'étais comme dans un vaisseau. Faut dire que j'écoutais pas mal Goldorak et tout. Mais peu importe, ce rêve-là, j'ai fait tellement souvent. C'était que j'étais dans l'espace, puis là, je voyais dans un écran deux Danny. Il y en avait un, il fallait qu'il choisisse. Fallait que je choisisse où je m'en allais. Je voyais la Terre. Puis il y avait un Danny qui mourait à une sapie de faim. On est à son ciel, comme on dit, mais c'était différent, c'était des souffrances physiques. Puis il y avait un autre Danny qui vivait au Québec, qui faisait face à beaucoup d'injustices. Puis toutes sortes d'autres choses dans sa vie. Puis aussitôt que je choisissais, je m'en allais comme dans un tunnel, puis j'ouvrais les yeux, puis j'étais dans les bras de ma mère. Tu sais, c'est comme si je voulais m'amener au monde. Puis là, je rouvrais les yeux, puis là, je retombais dans une autre partie de ma vie. Une autre affaire que des flashs. Souvent, il y en a qui ont dit, ah, ils ont des déjà-vus dans la vie. Moi, quand j'ai des déjà-vus, j'ai des déjà-vus. Je me souviens des parties. Je me souviens que je l'avais vu, là. C'était un dilemme beaucoup dans ma vie parce que savoir que les choses sont déjà décidées d'avance, qu'on a déjà décidé notre vie, certaines lignes de notre vie, qu'on a décidé qu'on viendrait dans ce décor-là faire telle chose, telle chose, telle chose.
Puis après, on se dit, ben là, j'ai-tu vraiment le libre arbitre, tu sais? Fait que, mais oui, c'est comme si on serait dans un décor comme Mario Bros, ouais, mais on a le libre arbitre de se rendre jusqu'au bout. Parce que pour pogner le fanion, ça, c'est notre façon de le faire. Mais c'est un peu ça. En fait, fait que la métaphysique, c'est depuis très longtemps que j'étudie la métaphysique. Mon premier livre de métaphysique que j'ai lu, c'était Joseph Murphy, j'avais 14 ans. J'avais quand même de la misère à lire encore à ce moment-là. Faut dire que j'ai eu le vaccin de la rougeole, la rubéole, la coqueluche en première année, puis je les ai pognés toutes les trois, fait que j'ai failli mourir souvent. De là que le rêve que je faisais, j'avais souvent. J'avais pas l'impression que c'était un rêve, j'avais plus l'impression que c'était là qui était la réalité, puis ici, quand j'en revenais, c'était un rêve. D'ailleurs, on ne perçoit pas l'amour de la même façon. Ce qui fait que déjà à ce moment-là, j'avais le goût de retourner de l'autre côté à place de rester ici. Mais bon, ma mère a demandé la guérison à Jésus, puis ça m'a frappé comme un grand frisson. Puis je suis encore là. Par contre, quand j'étais revenu à l'école, à ce moment-là, j'avais manqué 80% d'école à peu près de l'année, de la première année. Fait ils m'ont fait venir, ils ont fait venir mes parents dans le bureau de la direction, mais moi j'étais présent, puis ils ont dit à mes parents, étant donné que votre fils bégait, étant donné que euh, son retard d'apprentissage, il apprendra peut-être plus jamais à lire et à écrire, on va le mettre dans une classe spéciale. Moi, à ce moment-là, j'ai décroché de l'école. J'ai cru, euh, j'ai cru ce qu'on disait de moi, ma perception d'enfant, en fait que par contre, ça m'a donné beaucoup de difficultés par la suite. Mais il faut faire attention aux perceptions. Il faut faire attention à ce qu'on imprime dans le subconscient des enfants. Moi, ça m'a handicapé longtemps. Fait que vers l'âge de 26-27 ans, j'ai décidé de retourner à l'école, faire mes cours de secondaire parce que j'avais un rêve, moi, écrire le Parti du bonheur. Vous expliquer comment ça fonctionne, l'invisible, parce que pour moi, ça fonctionne d'une certaine façon. Expliquer ma perception. Fait que je l'ai fait. Euh, Puis au travers de ma vie, j'ai essayé, j'ai lu beaucoup de choses sur la métaphysique, mais j'ai fait beaucoup d'exercices aussi de métaphysique. Je peux dire que le cours La partie du bonheur, c'est un cours excellent. Euh, pour apprendre comment fonctionne l'invisible, qui crée le visible. Puis aussi, c'est excellent pour euh, comme cours de croissance personnelle. Il y a beaucoup d'exercices dans le cours, puis c'est important de les suivre un après l'autre. Un coup que tu as été capable de réussir la première exercice, tu peux passer à la suivante, puis à la suivante, pour après maîtriser l'art de la pensée, maîtriser les circonstances et les conditions de ta vie, en ayant vraiment euh, conscience euh, de comment ça fonctionne. Tu sais, aujourd'hui, on est dans un monde où euh, on semble vouloir faire de nos enfants des robots biologiques contrôlés par une machine. Euh, on, moi, on est dans une guerre pour le contrôle de l'information, mais moi, je pense qu'au niveau métaphysique, on est dans une guerre pour le contrôle de la conscience. Une guerre spirituelle, si on veut, mais c'est une guerre de contrôle de la conscience. Étant donné que la pensée, c'est le cadeau le plus précieux que nous avons, étant donné que la pensée, c'est une, la pensée, c'est autant le processus créateur que l'énergie elle-même. En fait, la pensée, c'est le mouvement perpétuel de notre conscience collective, la conscience qui est partout présente. C'est ce qui crée l'effet matériel, donc c'est pas étonnant qu'il y ait
des puissances de ce monde qui essaient de contrôler la matrice, ce qui crée l'effet matériel, puis d'enfermer notre conscience dans, euh, avec l'aide de l'adversaire, un robot ou whatever. Vous savez ce que je veux dire. On est dans un processus où il faut choisir entre la matière et la lumière, entre l'amour, l'adversaire, entre choisir que ce soit une machine avec un système de crédit social qui dicte nos libertés ou choisir d'être libre et souverain comme un être libre et souverain. Si on veut devenir libre et souverain, il faut d'abord savoir qui nous sommes. Il faut d'abord savoir... c'est comme le jeu. Qu'est-ce qui contrôle le jeu? Lorsque je dis je vais, le corps dit à l'esprit où ce qu'il doit aller. Le jeu dit à l'esprit où ce qu'il va aller. Est-ce que est-ce que le jeu c'est l'esprit? Non. L'esprit c'est un instrument que le jeu utilise. Est-ce que le corps c'est le jeu? Non. Le moi c'est pas le jeu. Parce que c'est encore le jeu qui dit au corps. Donc le jeu c'est quelque chose qui contrôle le corps et l'esprit. Je suis. C'est important de replacer les choses en métaphysique. On place les affaires en endroit, comme on dit. Mais les gens, ils voient ça souvent comme en envers. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, bientôt, je vais vous en revenir avec ça. Comment que je vais procéder. Mais je voulais vous en parler. Il faisait super beau. Je me suis dit, je vais faire un tour dehors, puis t'as qu'à faire. Donc, cette vidéo-là va être sûrement sur YouTube parce qu'il est trop gros pour être sur Facebook. Puis, ouais, sûrement faire ça bientôt. Hein? Ouais, métaphysique. Ça a toujours été, pour moi, comprendre comment fonctionnait la cause et l'effet, ça a toujours été, pas une obsession, mais ça a toujours été là. Ça a toujours été présent. Je suis content d'être rendu à cet instant de ma vie. Je pense que j'ai été formé toute ma vie pour cet instant, pour qu'est-ce que je m'apprête à vous transmettre comme connaissance. Toute ma vie, a été à comprendre comment ça fonctionnait. Pour être capable d'enseigner comment ça fonctionne aux autres. C'est ça. Fait que, écoute, il fait super beau. Je souhaite une merveilleuse journée, merveilleuse fin de semaine. Bientôt, je vais vous arriver avec tout comment ça va fonctionner. Puis les dates, puis ici, puis ça. Ouais. J'ai hâte, c'est sûr. J'ai hâte d'être avec vous autres à toutes les semaines pour ça. Donc, c'est ça. En métaphysique, un tout, 1 plus 1. On peut dire qu'en physique, une pomme plus une pomme, ben, ça fait 2. Mais en métaphysique, on peut pas dire ça. Une petite bulle de métaphysique pour finir, genre. Donc, ben non, on peut pas dire ça. On peut pas dire que un tout plus un tout, c'est égal 2 tout. Un tout, si le tout est présent, on peut pas l'additionner. Non. On peut le subdiviser. Hein? On peut le diviser à l'infini. Et oui. L'infini a besoin de tous les finis pour être, ce qui fait que toutes les perceptions sont possibles, ce qui fait que le tout est possible.
Et aussi, à cause de ça, ça fait que l'infini est impossible. Donc, il devient une nécessité. C'est nécessaire que l'infini soit présent, c'est nécessaire que l'infini soit possible pour que tout l'infini soit possible. Donc, choisissez avec amour toutes les finis, toutes les... Choisissez avec amour dans votre cœur toutes les causes euh, de vos effets matériels de votre vie. Si vous le choisissez d'abord et avant tout avec amour, vous allez le vivre avec amour. Je souhaite à tous d'être l'amour au quotidien. Je nous aime, puis à la prochaine future.